C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les maladies causées par la consommation des drogues peuvent guérir et les toxicomanes peuvent retrouver une vie normale. Annonce faite lors des festivités de porte ouverte de la clinique d'addictologie ce samedi. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Nous allons également revenir sur la conférence de presse organisée par le numéro 1 burundais à l'endroit des médias, et cette fois-ci il va s'exprimer sur la Commission nationale des terres et autres biens. Cette dernière va être réorganisée de nouveau. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. La Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, va être de nouveau réorganisée. Le président burundais l'a dit ce mardi lors d'une conférence de presse tenue à l'endroit des médias. Il a donné la raison de cette réorganisation. Cette commission avait changé sa mission. Suivez-le, il est traduit en français par notre confrère Jérôme Hakidiman. Il y a une commission, la CNTB, qui doit changer son éthique et sa déontologie. Au départ, la Commission nationale des terres et autres biens avait une mission de réconcilier les gens. Parce qu'on ne peut pas dire qu'Eti cherche la vérité alors qu'Eti occupe ma maison et moi, je reste locataire. Dans ce cas, il n'y aura plus de réconciliation puisqu'Eti occupe toujours ma maison. Tout simplement, la CNTB a été mise en place pour chercher la vérité afin de réconcilier les gens et gérer la suite après. Auparavant, c'était bien. J'ai même demandé à quelqu'un qui était en conflit avec son cohabitant et il m'a rassuré que la CNTB l'a remis sa maison et que tous les deux vivent en harmonie. Par là, vous entendez que la mission de cette commission était noble. Franchement, c'était en cadre de la réconciliation. Il n'y avait pas de souci de remettre une maison ou un espace si la commission trouve que cela appartenait à une autre personne. Mais après, la Commission nationale des terres et autres biens a changé sa mission et devient un tribunal. Dans ce cas, il y a des gagnants et des perdants. Elle est même arrivée à un point de recevoir des dossiers qui devraient être traités au niveau de la justice, ce qui a fait que la CNTB a jusqu'à la fin de son mandat de nombreux dossiers non encore traités et ainsi il a changé son éthique et sa déontologie. Nous devons alors changer ça. Nous voulons que la Commission nationale des terres et autres biens garde toujours son identité de faire des enquêtes pour chercher de la vérité afin de réconcilier les gens sans qu'il y ait d'autres conflits. Continuons ce journal par cette page sécurité. Les chefs policiers administratifs sont appelés à être plus prudents dans la vérification des documents pour véhicules. Dans une réunion d'évaluation tenue ce mercredi, le ministre en charge de la sécurité publique a déploré le comportement de certains propriétaires des véhicules qui montent sur le type de véhicule, de leur véhicule. Gervin Delacoucha indique que cela cause des pertes et appelle la police burundaise à combattre cela. Suivez-le. Quelqu'un peut acheter une voiture à usage privé, mais après, lorsqu'il constate qu'il y a moins de taxis, il transforme sa voiture en taxi. J'appelle donc l'administration à être plus vigilant pour lutter contre cela. Au chef de police également, vous devez bien contrôler ces documents, car toute personne avec une activité économique doit impérativement payer des impôts. Si j'ai bonne mémoire, une assurance pour les motos à usage privé coûte 24 190 francs par trimestre, tandis que pour les motos qui servent au transport rémunéré, l'assurance coûte 69 915 francs le trimestre. Je voudrais interpeller les responsables de ces sociétés d'assurance à doubler de vigilance, car en cas d'accident, lorsque l'assurance moto ne couvre pas aussi le passager, cela constitue un danger public. La police doit aussi faire attention. Et continuons ce journal par cette page santé. Les maladies causées par la consommation des drogues peuvent guérir et les toxicomanes peuvent retrouver une vie normale. Cela est dit par Dr Arlène Kakimana, représentante de la clinique Ubuntu
dictologie ce samedi lors d'une journée porte ouverte. Elle demande une aide financière car les médicaments coûtent plus cher. Suivez-la. Nous recevons des patients qui sont addicts, c'est-à-dire qui sont dépendants aux substances psychoactives. Nous les aidons à arrêter leur consommation ou tout au moins à maîtriser leur consommation. Alors, dans un premier temps, avant l'hospitalisation, on va procéder à un test de diagnostic pour voir les différentes substances que notre patient est en train de consommer. Alors, le résultat de ces tests va nous orienter dans les différents protocoles pour la prise en charge. Parce que selon la substance consommée, on va appliquer un traitement approprié. On essaie de faire des emplois assistés, juste pour que on l'accompagne justement dans le processus de réhabilitation, jusqu'à ce qu'il soit autonome comme avant. Les défis ne manquent pas, bien sûr. Nous avons un problème d'équipement. Pour le moment, on fait des analyses qualitatives, donc on peut détecter les différentes substances, mais on ne fait pas d'analyse quantitative. Donc on ne peut pas détecter, je dirais, les quantités. Donc c'est un défi pour le suivi, c'est un défi aussi pour le traitement. On a un problème aussi de protocole. Comme vous savez, dans la dictologie, il n'y a pas de protocole de prise en charge. Alors ça aussi, ça handicape une meilleure prise en charge parce qu'on aimerait donner de meilleurs services. On a aussi un problème de disponibilité des médicaments spécifiques. Donc les défis ne manquent pas. Il y a aussi des problèmes financiers parce que tenir une structure pareille, donc on a besoin d'autres qu'on nous prête main forte, surtout que de la part du gouvernement, de la part des ONG, de la part des parents. On aimerait inviter tout un chacun de donner sa pierre pour construire une société sans drogue. Les travailleurs du secteur de gardiennage au Burundi déplorent la retenue à la source des frais destinés à la sécurité sociale, lesquels ne sont pas versés à l'Institut national de sécurité sociale, INSS. Certaines sociétés ne font pas affilier leurs employés à la sécurité sociale. Suivez à ce propos le reportage de Jean de Dieu Irakose. La sécurité sociale figure parmi les problèmes qui hantent les travailleurs du secteur de gardiennage au Burundi, apporté ces derniers dans une conférence de presse animée ce jeudi. Ils regrettent les frais retenus pour cette fin, mais lesquels, reconnaissent-ils, ne sont pas versés à l'Institut national de sécurité sociale. Le Code du travail burundais prévoit la protection sociale en soulignant qu'il y a 8 jours de travail dans une société, entreprise ou institution quelconque, l'employé devrait faire affilier l'employé, mais certains employés ne se conforment pas à ce principe. Chose terrible, alors que mensuellement, sur le salaire des travailleurs, ces employés retiennent les frais de sécurité sociale et ne les versent pas à l'INSS. Notre témoin est l'INSS, soit à travers les historiques qu'ils délivrent aux employés. Il déplore entre autres en outre certaines sociétés de ce secteur qui ne font pas affilier leurs employés à la sécurité sociale. Beaucoup de travailleurs ne sont pas affiliés à l'INSS alors qu'ils travaillent dans des sociétés même plus de 10 ans sans absence au travail. Les autres sont affiliés avec des cotisations irrégulières avec un retard exagéré. Les autres sont affiliés, mais que les cotisations ne sont pas versées à l'INSS. Signalons que même ceux qui se disent affiliés, les cotisations ne sont pas conformes au salaire perçu des travailleurs. Les travailleurs de ce secteur demandent au ministre en charge des affaires sociales de prendre des mesures contraignantes à l'endroit des sociétés de ce secteur qui ne font pas affilier leurs employés à la sécurité sociale. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.
Life with you is so brighter. Nakupenda sana, you know.